Alléluia, que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté. Bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus. Je veux bien partager la parole de Dieu avec vous tous. Que Dieu vous bénisse. Prions dans le nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu véritable, nous te disons merci. Merci pour ces moments merveilleux que tu nous accordes de partager ta parole merveilleuse, ta parole bénite, ta parole, Seigneur, au Dieu, qui nous fait du bien, ta parole, Seigneur, au Dieu sainte, ta parole, Seigneur, au Dieu des armées, qui est, alléluia, une lampe, Seigneur, au Dieu, devant de nos pieds, et une lumière sur nos sentiers. Que l'onction du Saint-Esprit soit disponible pendant ce temps de la parole de Dieu, dans la vie de ton peuple, dans leur maison, dans nos esprits, dans nos âmes et consciences, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, parle-nous, amène-nous dans les profondeurs des Écritures. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, l'Éternel est merveilleux, nous voulons bien partager la parole du Seigneur. Notre thème de ce soir s'intitule, nous le trouvons dans le livre de Jacques, chapitre 5, le verset 10. La Bible dit, « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. » Donc, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Donc, la Bible nous recommande de prendre comme modèle ceux qui ont souffert pour Dieu et ceux qui ont parler de la part de Dieu, ceux qui ont expérimenté la grâce de Dieu. Donc, c'est notre thème, de prendre ces modèles, ceux qui ont expérimenté la grâce de Dieu, des souffrances avec Dieu, et encore qui ont parlé de la part du Seigneur. En fait, quel genre de modèle que nous voulons suivre et nous voulons prendre auprès des prophètes qui ont expérimenté la grâce de Dieu, qui ont marché avec Dieu? C'est le modèle de ceux qui ont expérimenté l'enlèvement. Parce que nous savons bien, mes bien-aimés frères et sœurs, que ce que nous attendons maintenant, c'est l'enlèvement de l'Église du Seigneur. C'est vrai que nous sommes au courant que le mystère de l'iniquité est déjà en train de se manifester. Et nous sommes aussi au courant que la loi, ou bien aimé, plusieurs lois sont déjà en train d'être votées, d'être mis, bien aimé, en place. Des lois qui vont faire asseoir le pouvoir de la personne, bien-aimée, de l'Antichrist. Car l'esprit de l'Antichrist est déjà en œuvre. Mais la personne de l'Antichrist, bien-aimée, n'est pas encore, bien-aimée, manifestée. Et cela se manifestera bientôt. Mais gloire soit rendue à Dieu, que cela se manifestera, bien aimé, après l'enlèvement de l'Église. Il y a déjà des persécutions, des troubles, des tribulations qui se manifestent. Mais cela est, bien aimé, en partie. Cela n'est pas encore, bien aimé, dans sa perfection. Donc là, ce que nous attendons comme événement, c'est l'enlèvement de l'Église. Voilà pourquoi nous voulons prendre comme modèle ceux qui ont expérimenté, bien aimé, l'enlèvement du Seigneur, afin de pouvoir soutirer, bien aimé, les conseils, la leçon
Bien-aimés, comment nous pouvons nous conduire pour que nous soyons, toi et moi, nous ensemble, en tant que famille, bien-aimés, des candidats ou des participants à l'enlèvement, bien-aimés, qui va, bien-aimé, apparaître bientôt. Au son de la trompette, bien-aimé, au cri, bien-aimé, de l'archange. Et nous voulons, bien-aimé, avoir quelques conseils sur cela. Premier modèle, bien-aimé frères et sœurs, c'est Enoch. Dans la Bible, on nous parle de quelqu'un qui a été enlevé. Et cet homme s'appelle Enoch. C'est dans le livre de Genèse chapitre 5. Nous allons lire Genèse chapitre 5, le verset 22 au verset 24. Genèse chapitre 5, au verset 22 au verset 24. La Bible nous dit, Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu les prit. Alors bien aimé, comme notre thème, nous voulons avoir quelques conseils auprès de ces gens qui ont expérimenté l'enlèvement par la grâce du Seigneur. Et au travers de Enoch, la Bible nous dit qu'il marcha avec l'Éternel. Donc nous trouvons que pour que toi et moi, nous puissions être candidats de l'enlèvement, nous devons aussi marcher avec l'Éternel. Car la première personne que la Bible mentionne qui a été candidat de l'enlèvement, la Bible lui décrit comme quelqu'un qui marcha, bien aimé, avec Dieu. Il marcha avec Dieu. Enoch marcha avec Dieu. Donc pour que toi et moi nous soyons enlevés, nous devons aussi marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, bien-aimé, signifie quoi? La Bible nous dit d'abord dans Amos, chapitre 3, le verset 3. Deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne s'attendent pas? Donc, marcher avec Dieu, nous devons nous attendre. Et c'est Yokana, nous devons nous attendre avec Dieu. Car Amos 3.3 dit, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne s'attendent pas? Comment pouvons-nous s'attendre avec Dieu? Dieu nous a donné sa volonté, nous a révélé sa volonté qui est dans la parole, dans la Bible, parole sainte de Dieu. Pour que nous marchions avec Dieu, pour s'attendre avec Dieu, nous devons marcher conformément aux Écritures que Dieu nous a données. Car ces Écritures que Dieu a révélées est là, bien-aimé, pour nous aider à marcher ensemble avec Dieu, afin de s'attendre avec notre Seigneur et notre Dieu véritable. Deutéronome chapitre 8, le verset 6. La Bible nous dit, ça ce sont des bases que nous fondons avant de développer, d'aller dans la profondeur de notre message. Deutéronome chapitre 8, la Bible dit quoi? Deutéronome chapitre 8, le verset 6, la Bible dit ceci. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour les craindre. Donc nous ne pouvons pas, bien-aimés, marcher dans la voie de l'Éternel
si nous ne observons pas, bien-aimés frères et sœurs, ses commandements. Et le commandement de Dieu, c'est sa parole. Nous devons observer les commandements de l'Éternel. Sans pouvoir observer le commandement de Dieu, il est difficile pour nous, bien-aimés, de marcher avec ces dieux. La première des choses, nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Et lorsque nous aurons cette connaissance, nous saurons, bien-aimés frères et sœurs, marcher dans ses voies. Et nous saurons, bien-aimés frères et sœurs, les craindre. Car la crainte de Dieu s'associe dans la connaissance. Parmi l'Esprit de Dieu qui est au-devant du trône de l'Éternel, cet Esprit de Dieu, nous avons l'Esprit de la connaissance et l'Esprit de la crainte de Dieu. L'Esprit de la connaissance et l'Esprit de la crainte de Dieu marchent ensemble. Donc pour que quelqu'un puisse craindre Dieu, il doit avoir la connaissance de qui ce Dieu est pour lui. Si, bien aimé, nous avons cette connaissance que notre Dieu est un Dieu grand, est un Dieu puissant, et avec cette connaissance de Dieu, nous saurons, bien aimés frères et sœurs, craindre l'Éternel, notre roi. Donc la Bible dit dans Deutéronome 8:6, nous devons d'abord observer le commandement de Dieu qui est la parole de Dieu. Et partant de cette connaissance, bien-aimés, nous saurons craindre Dieu. Ceux qui ne craignent pas Dieu, ce sont ceux-là qui ne connaissent pas ce que ce Dieu est pour eux. Mais ceux qui connaissent ce que Dieu est pour nous, pour eux, ils craignent l'Éternel. Et bien-aimé, la Bible dit, Enoch marcha avec Dieu. C'est ce qui a fait que Enoch soit enlevé. C'est ce qui a fait que Enoch expérimente l'enlèvement. Parce qu'il marcha avec Dieu. Là, la Bible ne nous parle pas beaucoup de choses concernant Enoch. Ce que la Bible nous parle de Enoch, c'est que Enoch marcha avec Dieu. Il a marché avec Dieu. C'est ce qui a fait que la grâce puisse, bien aimé, surabonder sur lui et qu'il soit candidat de l'enlèvement. Et il est notre modèle pour l'enlèvement, bien aimé frères et sœurs. Toi et moi, nous voulons bien être enlevés. Donc, nous devrons, bien aimés frères et sœurs, marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu signifie marcher dans l'amour de Dieu. Éphésiens chapitre 5, le verset 2. Marcher avec Dieu signifie marcher dans la vérité. Des troisième épître de Jean chapitre 3, troisième épître de Jean, verset 3 au verset 4, parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre, je m'excuse. Alléluia. Je crois là c'est bon. Marcher avec Dieu, bien-aimés frères et sœurs, signifie marcher dans la foi en Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Nous allons lire cela dans le nom de Jésus. 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 7. La Bible dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Donc, Enoch, il a marché avec Dieu par la foi. Enoch a marché avec Dieu par l'amour. Enoch a marché avec Dieu dans la vérité. Marcher avec Dieu signifie marcher dans l'honnêteté.
être honnête avec ce Dieu que nous prions, ce Dieu que nous croyons. Romains chapitre 13, le verset 13, nous allons lire au nom de Jésus. Romains chapitre 13, le verset 13. La Bible dit, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et des ivrogneries, de la luxure et de la débauche, loin des querelles et des jalousies. Donc marcher avec Dieu signifie marcher dans l'honnêteté. Marcher avec Dieu signifie marcher bien-aimé dans la vérité. Marcher avec Dieu bien-aimé dans Michée chapitre 6, le verset 8. C'est marcher humblement devant l'Éternel, pas dans une vie d'orgueil. Ne soyons pas orgueilleux, car l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire de Dieu et les succès. Donc, Enoch a marché, bien-aimé, dans l'humilité auprès de Dieu. Et ce qui a fait qu'il soit enlevé, qu'il soit glorifié. Être enlevé, c'est encore dans d'autres termes, signifie être glorifié avec l'Éternel. Être emporté avec gloire. Alléluia. Marcher, bien-aimé, avec Dieu signifie encore marcher dans la crainte de Dieu. On ne peut jamais marcher avec Dieu sans avoir la crainte de Dieu. Donc nous découvrons, bien-aimés, que les secrets d'être candidat de l'enlèvement, c'est de marcher dans l'amour de Dieu. C'est de marcher dans la vérité. C'est de marcher dans la foi en Christ. C'est de marcher honnêtement devant l'Éternel. C'est de marcher dans l'humilité. C'est de marcher dans la crainte de Dieu. C'est ça le modèle que nous pouvons retenir auprès de celui qui a expérimenté, bien-aimés frères et sœurs, la grâce de l'enlèvement, qui est notre patriarche Enoch, a été enlevé. Bien-aimés, si nous voulons aussi être enlevés comme notre patriarche Enoch, nous devons marcher avec Dieu. Il marche. La Bible ne nous dit pas autre chose concernant notre patriarche Enoch. La Bible nous décrit simplement comment cet homme a marché avec Dieu. Il a marché avec Dieu. Et là, nous comprenons que deux personnes ne peuvent pas s'attendre s'ils ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'attendent pas, bien-aimés, frères et sœurs, dans Amos 3 et 3. Et Deutéronome 8, 6, la Bible nous dit, il faut observer la parole de Dieu afin de marcher avec Dieu. Sans la connaissance, il est difficile de marcher, bien-aimés, avec l'Éternel, avec notre Dieu. Donc là, nous avons compris, bien-aimés, nous avions parlé d'un exemple, d'un modèle de celui qui a expérimenté l'enlèvement, bien-aimé. Notre patriarche Enoch, il a marché avec Dieu pendant 300 ans et l'Éternel, bien-aimé frères et sœurs, l'a donné cette grâce d'être enlevé. Il n'a pas vu la mort, il a été enlevé. Mais bien-aimés, même si la mort vient dans nos vies, mais bien-aimés, si nous marchons avec Dieu pendant que nous sommes en vie, oh bien-aimés frères et sœurs, nous allons expérimenter l'enlèvement de notre corps. Nous allons, bien-aimés, la Bible dit, les morts en Christ ressusciteront et bien-aimés, ils seront changés. Ils vont, bien-aimés, alléluia, revêtir le corps spirituel et être partisans à l'enlèvement avec le Seigneur qui reviendra. Deuxième bien-aimé modèle de celui qui a été enlevé, c'est bien-aimé le prophète Élie,
les Tishbites. Parce que dans la Bible, nous parle encore du vieux Élie. Mais c'est Élie que nous partageons. C'est le prophète Élie, les Tishbites. La Bible nous dit que notre prophète Élie a expérimenté l'enlèvement. Et qu'est-ce que nous pouvons retenir? Qu'est-ce qui a fait que le prophète Élie, qui est le prophète du feu, a expérimenté l'enlèvement? D'abord, le prophète Élie, il est un prophète, dit la Bible, il se tenait devant l'Éternel. C'était le prophète qui vivait en étroite communion avec Dieu. Nous allons voir l'histoire du prophète Élie dans le livre de 1 Roi, chapitre 17. Oh, bien-aimé, aujourd'hui, j'ai parcouru encore ces versets, ces chapitres de 1 Roi, chapitre 17. Ça a été pour moi un moment merveilleux que j'ai traversé. J'ai rié quand j'ai expérimenté ce que le prophète Élie, oh bien-aimé, a passé avec l'Éternel. L'expérience du prophète Élie, les Tishbites avec son Dieu. La Bible nous dit, nous exprime des qualités. Le prophète Élie se tenait devant l'Éternel. Le prophète Élie vivait en étroite communion avec Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, pour que toi et moi, nous soyons candidats de l'enlèvement, comme le prophète Élie, les Tishbites, nous devons aussi marcher devant l'Éternel. Nous devons aussi vivre en étroite communion avec notre Dieu. C'est ça aussi le secret de la puissance de l'Église primitive. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, 42, ils vivaient dans la communion fraternelle. Ils étaient dans la communion parfaite avec Dieu. Alors là, nous trouvons, bien aimés, que les prophètes marchaient devant l'Éternel et ils vivaient en étroite communion avec notre Dieu, qui est celui qui est l'auteur de notre enlèvement. Et le prophète Élie, il n'a pas éprouvé aucune crainte. Lorsqu'il témoignait Dieu devant le roi Akab, lorsqu'il témoignait, il parlait de Dieu, lorsqu'il obéissait à la voix de Dieu, lorsqu'il défiait les dieux de Baal et d'Astarté, 400 prophètes de Baal, 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Lorsqu'il défiait les enfants de Dieu en disant, pourquoi vous allez de part et d'autre? Vous servez plusieurs dieux, choisissez qui vous voulez servir. C'est dans 1 Roi chapitre 17. Il a dit, pourquoi vous les enfants de Dieu, les enfants d'Israël, vous allez de ça et là? Vous devez marcher sur la voie d'un Dieu véritable. Il n'avait pas crainte, il n'avait pas peur. Pourquoi? Parce qu'il marchait dans l'obéissance à la voix de Dieu. Il vivait en étroite communion avec notre Seigneur et notre Dieu. Il n'avait pas peur de roi qui les cherchait partout. Il témoignait Dieu devant, bien-aimé, des multitudes. Il parlait de la part de Dieu sans crainte. Il obéissait à la voix de Dieu. Il défiait les 850 prophètes, dont 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Parce que cet homme est bien aimé, les prophètes Élie, les Tishbites, il se tenait devant l'Éternel dans la prière, dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans la crainte de Dieu. Il observait la voix de l'Éternel. Quand l'Éternel lui ordonnait d'aller voir le roi Akab et lui dire que c'est vous qui troublez Israël,
C'est vous qui entraînez le peuple de Dieu dans la désolation, dans l'idolâtrie. Il n'avait pas peur parce que c'est quelqu'un qui était face à face avec Dieu. C'est quelqu'un qui demeurait dans la présence de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Le prophète Élie, c'est un prophète qui déployait ses ailes, bien-aimés, pour l'Éternel. Si nous voulons bien être enlevés, nous devons déployer notre aile. Ne sois pas timide, ne sois pas ni chaud ni froid. Tu dois avoir, bien-aimé, des températures stables devant l'Éternel. Le prophète bien-aimé Élie le Tishbite, il était prêt à lancer un défi pour l'Éternel Dieu Tout-Puissant devant de multitudes de prophètes et de Baals. Il a déployé son zèle. Il était seul contre plusieurs parce qu'il se tenait devant l'Éternel. Il vivait en étroite communion avec Dieu. Alléluia. Vous allez le voir dans 1 Roi chapitre 19, le verset 10. Là où, bien aimé, il a lancé un défi contre le prophète de Baal. Il a dit, allons sur le mont Carmel. Le Dieu qui descendra, le Dieu qui enverra le feu, c'est celui qui est Dieu. Donc, en d'autres termes, c'est un prophète qui avait de vives ardeurs pour son Dieu qu'il servait. Il avait cet enthousiasme de servir ce Dieu. Il était passionné de servir ce Dieu. Il était violent, bien-aimé, pour servir son Dieu. Comme la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux appartient et forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Les prophètes bien-aimés, Élie le Tishbite, marchaient selon l'amour de Dieu, conformément à Romains chapitre 14, le verset 15. Le prophète Élie le Tishbite, il marchait dans l'amour intense de son Dieu. Il était prêt à laisser sa peau pour la gloire du Seigneur Jésus. C'est bien aimé, cela se concrétise et c'est ce que Dieu cherche de nous. Dieu cherche cela dans nos vies. Apocalypse chapitre 2, le verset 2 à 4. Apocalypse chapitre 2, le verset 2 à 4. La Bible nous dit, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne l'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Dieu veut que toi et moi, nous soyons de ceux-là qui marchent conformément, bien-aimés, à l'œuvre de Dieu, qui travaillent avec persévérance au devant de notre Seigneur, qui supportent, bien-aimés, qui ne supportent pas ceux-là qui marchent à la contre de la voie de Dieu. Il veut que nous soyons de ceux-là qui persévèrent, malgré les souffrances de ce monde, qui ne se lassent point. Et Dieu dit que nous soyons de ceux-là qui ne soient pas, qui ne perdent point notre amour, notre premier amour avec Dieu. Donc, bien-aimé, les prophètes Élie le Tishbite, il est celui qui a marché dans l'amour extrême avec Dieu.
C'est ça le modèle que nous pouvons avoir. Si nous voulons bien être candidats de l'enlèvement. Nous allons aussi considérer l'exemple de celui qui a été à côté de celui qui était enlevé. Le prophète Élie le Tishbite avait un serviteur qui était le prophète Élisée. Ce prophète Élisée a expérimenté, bien aimé, l'enlèvement que Dieu a fait auprès de son serviteur Élie. Quel a été, bien-aimé, l'exemple, le modèle de celui qui a été à côté comme un témoin de celui qui était enlevé? Le prophète Élie, qui était un témoin fidèle de l'enlèvement du prophète Élie le Tishbite. Quel a été son modèle? Quelle a été, bien-aimé, sa marche, sa manière de marcher avec Dieu? Il est celui, lorsqu'il marchait avec le prophète Élie le Tishbite, le fils des prophètes, lui disait, est-ce que tu sais que celui que tu suis, le prophète, sera enlevé au-dessus de ta tête? Il disait, taisez-vous, je sais, mais je vais accomplir mon œuvre. Je vais lui suivre jusqu'au bout. Pour être les candidats de l'enlèvement, nous devons, bien-aimés frères et sœurs, être de ceux-là qui soient sereins dans notre engagement, dans notre intégrité avec Dieu, dans notre vie de consécration avec notre Seigneur. Déterminés à suivre Dieu, déterminés à servir Dieu, déterminés à faire la volonté de Dieu, à obéir à notre Dieu, déterminés à être fidèles à Dieu. Le prophète Élisée était fidèle à Dieu au travers du prophète Élie. Bien que même le prophète Élie lui disait, reste ici. Mais lui il disait, tant que Dieu est vivant, moi je ne reste pas. Pour que nous soyons de ceux-là qui expérimentent cet enlèvement, nous devons être des gens qui sont sereins, qui ne partent pas de part et d'autre, mais nous devons rester sereins, déterminés, fidèles au service de notre Dieu, au service de notre Dieu. Il était attentif. Il a demandé, finalement le prophète Élie a dit, toi tu as été fidèle à moi, tu es resté fidèle jusqu'à la fin, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il a dit, demande ce que tu veux que je te donne. Il a dit, donne-moi la double portion de ton onction, de ton esprit. Le prophète Élie a dit, c'est difficile car quelqu'un ne peut donner que ce qu'il a. Mais si réellement tu seras attentif, tu me verras. Lorsque je serai enlevé, alors Dieu t'accordera ce qui est impossible aux hommes et possible à Dieu. Le prophète Élisée est resté attentif, focus to God, intègre. Il a vu lorsque le prophète Élie était enlevé. Il était attentif à la volonté de Dieu. Il était attentif, bien-aimé, au mystère de l'enlèvement. Soyons attentifs si nous voulons être enlevés. Soyons pas dans la distraction. Soyons attentifs, bien-aimés. Et il a reçu les doubles portions. Il a vu comment le prophète Élie le Tishbite a été enlevé. Ça fait aussi partie des modèles, ça fait partie des exemples, ça fait partie des qualités. Nous devons être attentifs, pas distraits. Troisième exemple, celui qui a été enlevé, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans le livre de Luc, chapitre 24, le verset 51. Oh, les prophètes et les prophètes, l'apôtre de tous les apôtres, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs a été enlevé. Et qu'est-ce que nous pouvons retenir comme exemple auprès du Seigneur Jésus? Il est celui qui a donné sa vie pour plusieurs. Nous devons donner notre vie pour la cause de notre Dieu, pour être les candidats de l'enlèvement. Il est celui qui s'est humilié jusqu'à la faible exposant. Nous devons être des gens humbles, bien-aimés, pour être enlevés.
Il est celui qui ne sait pas, qui n'a pas reculé en arrière. Il est allé de l'avant pour accomplir l'œuvre de Dieu. Nous devons être de ceux-là qui le font. Ne reculons pas en arrière. Car dans l'œuvre de Dieu, celui qui regarde en arrière, c'est comme la femme de Lot, oh, qui est devenue, alléluia, le statut bien-aimé du sel. Elle a regardé en arrière. Nanzela nanzambe, sozo tala tala sima, oza dine na enlèvement te. Le Seigneur Jésus, il n'a pas regardé en arrière, il est allé de l'avant. Il a offert le meilleur de lui pour sauver ta vie et ma vie. Et pourquoi toi, tu devrais regarder en arrière? Tu devrais, bien-aimé, vivre une vie, bien-aimé, au past tense, au passé. Nous devons vivre, bien-aimé, au présent. Lorsque Moïse a rencontré Dieu, Dieu lui a dit, Moïse a dit, qu'est-ce que je dirai aux gens? Qui m'a envoyé? Il a dit, tu diras, je suis. Ce n'est pas celui qui était, mais celui qui suit. Il est Dieu du présent. Et si nous voulons être bien-aimés, participants à l'enlèvement, nous devons vivre dans le présent. Reconnaître ce que Dieu fait à nous aujourd'hui. Il ne faut pas vivre le passé. Il ne faut pas vivre, bien-aimé, comme celui qui a été. Tu dois vivre comme celui qui nous a sauvés. Il est je suis. Ça, ce sont, bien-aimés, des modèles de ceux-là qui ont expérimenté l'enlèvement. Nous avions parlé de 3 grands personnages. Le patriarche Enoch, le prophète Élie le Tishbite et le grand roi de l'univers, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, si quelqu'un veut aller là où il n'a jamais été, ce qu'il peut faire, c'est avoir des nouvelles de celui qui a été là. Au lieu de quelque part on a nos kendate, on retourne exemple Yamboto Saoutakuna. Nous voulons bien aimer expérimenter l'enlèvement, suivant l'exemple de ceux qui ont passé par ces chemins. Enoch a passé par ces chemins. Élie le Tishbite, le prophète du feu, a passé par ces chemins de l'enlèvement. Jésus-Christ de Nazareth a été enlevé, bien-aimé, au milieu de ses disciples. Suivons, bien-aimé, l'exemple. Comment ces prophètes ont marché. Comment ces prophètes ont été, bien-aimés, alléluia, ils ont fait part de ceux qui ont expérimenté l'enlèvement. Et nous allons, bien-aimés, être aussi participants ou des candidats de ceux qui vont vivre cet enlèvement, bien-aimés frères et sœurs. Car c'est ce que nous attendons, l'enlèvement. C'est l'événement du jour, c'est ce qui nous attend demain. Tout ce qui se passe dans le monde ne marque que des signaux, des signals, bien-aimés, pour ce qui va arriver. L'enlèvement de l'Église et du Seigneur Jésus. Et moi, je vais être parmi ceux qui vont être enlevés. Alléluia. Oh Seigneur, to be in that number when the saint goes marching on. Oh, when the saint go marching on. Oh, when the sun goes marching on. Oh, Lord, I want to be in that number when the sun goes marching on. Oh, when the sun go marching on. Oh, when the sun goes marching on. Oh, Lord, I want to be in that number when the sun goes marching on. Bien-aimés, l'enlèvement, c'est le bonheur que nous attendons.
L'enlèvement, c'est la bénédiction qui est au-delà de toute bénédiction que nous attendons. Seigneur, nous prions, fais-nous grâce d'être candidats de ces moments merveilleux qui nous attendent, Papa. Lorsque quelqu'un vole, Seigneur, oh Dieu, dans les airs, au travers des avions, il est fier, il est dans la joie d'aller, Seigneur, dans un autre coin du monde, rencontrer sa famille, rencontrer ses frères et sœurs. Oh Seigneur, nous aussi, nous sommes dans la joie de voler dans les airs, de rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Enfin d'aller dans notre pays, dans notre contrée, dans notre royaume éternel, vivre la gloire infinie de notre Dieu. Seigneur, aide-nous à suivre l'exemple du patriarche Enoch. Aide-nous à suivre l'exemple du patriarche Élie le Tishbite, le prophète. Aide-nous à suivre l'exemple du Seigneur Jésus que nous prions, que nous adorons chaque jour et chaque temps, Jésus. Seigneur, nous voulons être, Seigneur, oh Dieu, participer à l'enlèvement dans le nom de Jésus. Ô Père éternel, fais-nous grâce de suivre ces exemples, de suivre, Seigneur, de marcher avec toi. Aide-nous à marcher avec toi, Seigneur, comme Enoch a marché avec toi, afin de vivre l'enlèvement, Papa. Oh Dieu des armées, aide-nous, Seigneur, à marcher comme Élie le Tishbite, Père éternel, oh, de se tenir devant ta face et de vivre en étroite communion avec toi, afin de vivre l'enlèvement. Aide-nous, Seigneur, de déployer nos ailes, Seigneur, à la gloire de ton nom, afin de vivre, Seigneur, ô Dieu des armées, alléluia, l'enlèvement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, aide-nous à nous concentrer, à nous communier avec toi, à vivre dans l'intégrité, dans la communion fraternelle, Père de gloire, dans la communion avec toi, que tous qui suivront ces messages, Seigneur, oh Dieu, marche au devant de toi, comme Enoch a marché au devant de ta face, que tous qui suivront ces vidéos, Seigneur, oh Dieu, suivent l'exemple du prophète Élie le Tishbite, que tous qui suivront ces vidéos, suivent l'exemple, soient l'imitateur de Christ qui est le sauveur de l'humanité. Seigneur, nous voulons aller vivre, Seigneur, la gloire qui nous est réservée dans le royaume de la paix, le royaume éternel. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Seigneur, merci pour ces messages. Au nom de Jésus, sois loué, sois exalté. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Merci, c'était votre humble serviteur de Dieu, les serviteurs du Seigneur Jésus-Christ, les pasteurs Bruno, Malanda et Lucende. Merci, pasteur Malou. Merci, bye bye.